Alors, il y a une particularité à l'Institut Pasteur quand même, c'est qu'il y a un service des brevets qui est assez puissant et qui poursuit aussi beaucoup les chercheurs pour qu'ils déposent des brevets. Donc, il y avait toute une série de brevets qui avaient été déposés et des publications qui avaient été faites. Et au bout du compte, finalement, on avait d'un côté des coupeurs ADN, de l'autre côté la combinaison homologue, une série de brevets, plein de publications qui avaient été faites. Et en fait, si on fait le compte, en fait, je pense qu'il y a 48 auteurs différents, de chercheurs différents qui étaient auteurs des publications. Il doit y avoir je pense, 8 ou 9 inventeurs sur les brevets. Et vous n'avez toujours pas, en fait, de réelle innovation, en fait, quelque chose de vraiment fondamental. Bon, c'est-à-dire, pour l'instant, c'est selon la définition de Laurent Cotte, c'était en fait des découvertes qui avaient été faites, mais c'est pas vraiment une innovation. Et donc moi j'ai travaillé en fait avec ces gens-là et j'ai participé plus ou moins à toutes ces découvertes-là. J'ai fait des publications, déposé des brevets avec eux, etc. Et j'étais parti en fait à cette époque-là aux États-Unis faire des études postdoctorales. Et j'étais confronté en fait à l'esprit entrepreneurial aux États-Unis. En fait, les gens fondaient des sociétés assez rapidement à l'intérieur des universités, et je les voyais faire. Et finalement, je me suis dit, tiens, finalement, le fondamental en fait de ce qui se passe dans la biotechnologie, qu'est-ce que c'est la biotechnologie? La biotechnologie moderne, telle qu'elle est définie actuellement, c'est la capacité de prendre un fragment d'ADN et le mettre dans une cellule. Et ça, les gens le font au hasard. Donc, ils intègrent un fragment quelque part, et puis ça permet de faire des choses. Par exemple, je prends le gène qui code pour l'hormone de croissance, je le mets dans une cellule, et cette cellule va se mettre à le produire, et là vous avez une boîte de biotechnologie qui s'appelle Genentech, qui est née comme ça. Amgen est né sur la production de l'érythropoïétine. Et en fait, cet acte de modification de l'ADN est l'acte fondamental biotechnologique qui a fait que l'industrie des biotechnologies existe actuellement. Pour vous donner une idée, l'EPO qui est produite actuellement grâce à cet acte de modification d'une cellule, de hamster pour le cas, fait environ 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Donc ça représente quand même d'assez belles sommes d'argent. Et là, je m'étais dit, tiens, on va peut-être essayer de trouver un modèle économique. Et le modèle économique, il était fondé sur le fait que tout le monde fait de la modification d'ADN dans des cellules. Simplement, tout le monde le fait au hasard. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de trouver un moyen pour le faire de façon extrêmement précise et rationnelle en utilisant d'un côté les coupeurs ADN et de l'autre côté la recombinaison homologue. Donc ça, c'était le fondamental. Et on va fonder une société qui est une société qui, en fait, propose de l'ingénierie des génomes.